début de la finale, on est de retour. Et premier relais qui oppose Valran Roger, numéro 1 mondial, à Anton Borodachev. Ça démarre avec l'action offensive de Anton Borodachev. Voilà, style assez atypique. Par la main, complètement en bas. Et Valran qui vérifie. Valran qui semble s'être fait un peu mal au pied. Ouais, on a des téléspectateurs qui regardent, notamment Valentin Grésanlé. Voilà, on le salue. Et le match va reprendre. Allez, Anton Borodachev qui repart vers l'avant, toujours avec sa main en bas là. Alors, la pointe en ligne pour le gêner. L'attaque du Russe directement dans la sexe qui touche. 1-0 pour la Russie. Alors, reprise d'attaque du Russe. Ouais, ça repart de la gauche et 2-0 pour la Russie. Attaque non valable. Bien provoqué de Valran. Belle attaque bien déclenchée. Les Russes, on voit qu'ils posent beaucoup de problèmes à Valran quand même. Ah, et le bloc, le couche à la distance sur le rythme. Il est resté prêt, il est resté menaçant, Anton Borodachev. Et il est venu surprendre Valran sur une marche. C'est Anton pour l'instant qui impose le rythme. Il faut que Valran rentre dans son match. On le rappelle, la France a éliminé les États-Unis en demi-finale 45-44, avec notamment une remontée à la fin et une victoire sur le dernier relais de Valran 13-4 sur Nikitin. Pour reconstruire, il s'est un peu précipité. Il n'y avait pas d'action vraiment définie là dans ce que vient de faire Valran. Il faut reconstruire, mettre en place un jeu. Il a un manque de distance là. Je pense qu'il est un peu entamé physiquement aussi, Valran. Physiquement et surtout mentalement là. Il a donné beaucoup d'énergie dans le match précédent. Et il allait loin dans la compétition hier également. Anton est un peu plus frais. Une petite la Valran. Ça se bagarre au corps à corps là entre le Russe et le Français. Et super bien l'attaque. ça. Valran est un peu touché physiquement à la jambe. Voilà, contre-attaque en partant. Valran qui n'arrive même plus à poser son pied par terre. Faudrait savoir ce qu'il a.
ça peut être selon les crampes. On sait qu'il est un peu sujet aux crampes, Valran. Le deuxième relais, Kirill Brodachev face à Raphaël Savant. Et Erwan Lepéchou qui signale un changement, donc je pense que Valran va sortir. Ça va être Alexandre Guéry qui entrera lors des relais de Valran. Allez, c'est reparti. Attaque le fer de Raphaël qui passe. Chef qui dirige sur la cible. Qui saisit le moindre moment pour pouvoir marquer la touche. Oui, on a vu hier sur les... Ah, c'est bien touché là de la part du français. On a vu hier que Brodachev a une escrime très très efficace, mais qu'il sort beaucoup sur les seniors et qu'il doit arriver à adapter son jeu aussi sur les juniors qui voient moins. Et arriver à faire des choses plus simples. Il se complique souvent la tâche à faire des actions. Mais non, il faut aller un peu plus simple sur les juniors. Il y a une énorme différence de tactique et de technique. Le rythme n'est pas le même. Un rythme imposé plus important, plus conséquent chez les seniors. Ce serait notre avantage si Kirill Brodachev n'arrive pas à trouver ce rythme. Et la vidéo demandée par Raphaël. Qui demande une interception. J'ai dit Pierre tout à l'heure, mais c'est Raphaël. Non, je crois que j'ai dit Pierre à un moment. Raphaël. Je pousse vers l'avant Raphaël. Belle parade riposte à l'épaule. Mais Brodachev est serein et termine son attaque. 9-2 pour les Russes. L'attaque de Raphaël sur la préparation. 9-3. Et Valran qui se fait manipuler par les ostéopathes. Interception de Kirill Brodachev. Alors c'est le mollet qui va pas chez Valran, mais alors qui se fait masser par le staff médical, il lâche pas d'un regard le match. Prochain relais en piste, Pierre Loisel pour la France, Grégory Semenyouk pour la Russie. Grand russe, il est grand, gaucher. Ils sont rencontrés à multiples reprises entre ces deux tireurs, beaucoup de confrontations qui ont tourné toujours à l'avantage de Pierre. C'est une escrime qui lui convient plutôt bien. Oui, après c'était des scores toujours très serrés, ça finit à 15-14. Ça finit sur chaque match. Mais ils se connaissent très bien. Alors il faudrait un relais qui relancerait un petit peu l'équipe de France, puisque -7. On peut l'avoir à ce moment-là. Il est possible que Pierre puisse relancer l'équipe à ce moment-là.
Allez, c'est reparti. Alors au niveau de l'arbitrage, c'est Moschki, le polonais, et à la vidéo, Foster, l'américain. Et on a vu juste avant Pierre qui a porté une attaque et qui a touché directement sous la main. 10-4 pour les Russes. Ah, bien fait. Superbe attaque au fer de Pierre. 10-5. Et la machine est lancée. Tandis que pour le match, pour la 3e place, les Américains mènent sur le score de 10-8 sur les Italiens pour le moment. Sur les Japonais, plutôt. Ah, sur les Japonais, pardon. Les Japonais tirent la 5e place. Les Italiens, pardon, non mais alors là on trompé. s'en sort plus. On s'est trompé. Les États-Unis mènent 18 face au Japon et les Italiens tirent la 5e place face, je le vois pas, Face au Polonais de l'autre côté. Ouais. Et super début de relais là de la part de Pierre. 17. Allez, sur l'enchaînement, Pierre n'allume pas. Le Russe, oui. 11-7. Pierre qui repart vers l'avant. Allez, contre-attaque. Il n'a rien déclenché, Pierre. Il préparait, mais il n'a rien lâché. Il n'a pas lâché son bras. Il est sur le rythme du Russe depuis 2 touches. Là, le Russe a repris le pouvoir dans le match. Pierre réimpose son rythme de jambes en le provoquant vers l'avant. Et l'enchaînement là. Pierre qui tire vraiment vers l'avant. Hein. Ouais. Ah, ça bagarre bien hein, sur ce match. Pierre qui repart sur le rythme. Qui sent fort. On s'est raccroché. Et Semeniuk, 14-7 pour les Russes. Allez, Pierre, il faut remettre là. C'est bien pour le moral. Encore vers l'avant, Pierre. Il ne cède pas le terrain. Semeniuk qui surprend avec une contre-attaque. L'arrêt de Semeniuk touche. 15-7 pour les Russes. Et Raphaël Savin qui va se brancher face à Anton Borodachev. Quatrième relais. 16-7 pour la Russie. C'est bien fait ça de la part de Raphaël, c'est très bien. Ouais, ça va payer, ça va payer. Allez, enchaînement. Alors, le camp français demande la vidéo. Alors, on a encore la chance d'être à côté. Alors l'arbitrage vidéo qui va payer puisque... On va donner la riposte, la contre-riposte de Raphaël non valable, normalement. Voilà, c'est bien. C'était un bon appel vidéo là que viennent de faire les Français.
que viennent de faire les Français. Sur le match à la 3e place, les Américains mènent à présent 15-14 sur le Japon. Et Antoine Brolachev qui repart de l'avant, avec sa main toujours en bas là. Raphaël qui tient la distance, qui le gêne. Attend le déclenchement. Voilà, bien gêné. Il fait non valable sur la parade. Il vient toucher la main d'Anton. Et ça anéantit son action. C'est tout à l'avantage de Raphaël. Et voilà, bien enchaîné. Bien enchaîné. Et Raphaël qui touche. Et Raphaël qui enchaîne le corps à corps. Tom qui repart de l'avant. Et le Russe qui termine fort dans la sixte. C'est une touche qu'il confectionne très bien. Et ça fait 17-8 pour la Russie. Encore Antoine Brolachev qui n'hésite pas à user de cette action en partant du bas et en montant, en dégageant directement dans la sixte sous la main. Voilà, Raphaël qui a trouvé une solution à cette tentative pour gêner le Russe Antoine Brolachev. Une erreur de distance qui permet de mettre une contre-attaque de distance. Raphaël qui part vers l'avant. Allez Raphaël. Et là, l'arbitre qui juge attaque d'Antoine Brolachev. Il semble que Raphaël n'ait pas marqué une réelle intention de toucher. Ce qui permet aux Russes de mener 18-9. Raphaël vers l'avant, avec un rythme toujours lent, afin de pouvoir tenir la distance et le rythme des Russes. Moins 10, ça commence à être un peu lourd comme écart. Ouais, surtout que c'est prématuré, le match vient juste de commencer. Mais il ne faut pas s'inquiéter une rébellion des Français. Déjà, le relais n'est pas fini. Voilà, bien enchaîné de la part de Raphaël. Qui prend la touche. 19-10 pour la Russie. C'est vrai que le match sur les États-Unis, ça leur a demandé beaucoup physiquement et mentalement. Ça a été très éprouvant. Ouais, ça a été éprouvant. Il faut se remettre de ses émotions. Les Français demandent la vidéo, mais c'est difficile. Normal. Allez, l'arbitre ne se déjuge pas. 20-10. On continue, on entre dans le 5e relais avec Alexandre Ediri qui fait son retour sur la piste après quelques rencontres d'absence face à Grégory Semenuk. Le score en main. Et les États-Unis sont toujours devant face au Japon. 20-18, c'est très serré, c'est un très beau match. Allez, c'est parti, allez Alexandre. Il a pu se reposer là pendant quelques matchs.
Contre-attaque du Russe, 21-10. Beau pressing, voilà, super. C'est dommage qu'il soit paré au dernier moment, Alexandre. C'était bien mené cette action. Très bien défendu de la part du Russe. Ça n'empêche pas Alexandre de continuer ses offensives vers l'avant. Le Russe est vite remonté, il n'a pas laissé le temps à Alexandre de remonter, enfin de revenir. Les Russes qui sont bien l'escrime. Hein. L'attaque du Russe qui touche. C'est une belle attaque. Hein. Il est difficile là pour les Français cette entame de match. Ils ont du mal à se mettre dedans, je pense. Un relais difficile là, 5-0, ça fait un petit peu mal. Il va falloir un retour là avec l'entrée de Pierre Loisel là sur Kirill Borodachev pour relancer ce match. Un petit peu de battre à la Valorant, en fait, on dire. Pierre a son habitude qui reste devant, très près de son adversaire. Bel enchaînement des deux tireurs, c'est le Russe qui marque la touche. Sur le bras court, attaque du Russe, c'est bien jugé. Les Français sont d'accord. La remise immédiate de Pierre qui touche. 27-11 pour les Russes. La remise de Kirill Borodachev est non valable. Le Français s'est mis une touche un peu... Il s'est entêté dans un truc un peu compliqué. Super cette action. C'est très bien enchaîné de la part des deux tireurs. Et encore une fois, c'est le Russe Kirill Borodachev qui s'en sort avec la touche. On voit que ce sont deux tireurs qui commencent à avoir pas mal d'expérience. Ils sont capables de faire de très belles actions, de revenir à la contre-riposte. Voilà, l'action, la touche en attaque de Kirill Borodachev qui vient surprendre Pierre au préalé. Il n'y a plus trop de construction de jeu là au niveau des deux tireurs. Il faudrait remettre du rythme. Allez, super attaque de Pierre qui a réussi à bien s'allonger sur sa fente et aller chercher la sixte de Kirill Borodachev. Et allez encore, allez. Continue de se lancer là. Allez chercher encore des petites touches pour Pierre. Pierre qui continue ses assauts vers l'avant. Il ne laisse pas respirer Kirill Borodachev. Encore là. Pousse Kirill Borodachev jusqu'à son fond de piste.
Parade riposte, il y a 2 fers. C'est ce que dit l'arbitre. 2 fers, attaque au fer, parade riposte du français. Et les Russes qui demandent la vidéo. Alors il me semble que les arbitres vont revenir sur leur décision. À juste titre, ouais. Et donc ça fera 30-16 pour les Russes. Pierre qui gagne son relais et réduit l'écart. Ça reste quand même 14 touches d'avance. On va aller chercher on va aller chercher ce match petit à petit et chercher les touches pour remonter face à ces Russes qui sont bien en place depuis le début de la rencontre. C'est serré entre les États-Unis et le Japon. C'est les États-Unis qui sont devant, mais d'une seule touche, 25-24 pour la 3e place. Et Semeniuk qui doit changer de fleuret. Celui-ci n'est pas au poids. Il va prendre un carton jaune. C'est parti, Raphaël Savin. De suite prêt, parade riposte non valable. On va continuer sur du fer, Raphaël. Une utilisation de fer importante, tant en défense qu'en attaque. Alors, Raphaël, Attaque son non valable. Valable. Le fer, c'est aussi une façon de se rassurer hein, sur la priorité. Ouais. Le match pour reprendre. Petit problème technique pour Grigory Semeniuk. Raphaël qui attaque. Voilà, la contre-attaque. Petit défaut de distance. Et le Russe n'hésite pas à le sanctionner. 31-16. Il n'était pas prêt, Raphaël. Il reculait, mais il a pas provoqué son adversaire. Il a un peu subi. Un peu trop passif, ouais. Oui. Et le Russe en profite pour lâcher une flèche en faute de carte. On voit le Russe, il impose son rythme. Il va faire marcher Raphaël. Bon, ensuite, derrière, il aura de nouveau l'offensive pour mettre une contre-attaque. On voit, il a un style assez atypique ce Russe avec sa main qui bouge dans tous les sens. Il attaque. Et Raphaël vers l'avant. Prend bien son temps pour le moment. Parce qu'on sait trop fort, voilà. Il va privilégier à présent les attaques de loin pour essayer d'aller chercher ce Russe. Allez, une seule lampe, c'est bien. On prend 32-17.
Et Raphaël. L'attaque valable, c'est bien. Il reprend les devants, c'est bien. Il reprend les décisions. Et il reste de loin à l'attaque valable. Oui, c'est ça. C'était un peu trop naïf là ce que vient de faire Raphaël. Surtout sur un junior aussi confirmé que c'est minutes. Qui continue à produire du jeu, Raphaël. Voilà. En fait, il force un peu ces actions là. Il faut qu'il reconstruise un peu vers l'arrière. Qu'il prenne son temps. Car il y a encore 1 minute 30 pour pouvoir aller chercher ce russe. Voilà, ça c'est bien. Il n'a pas paniqué. Il a placé sa pointe. Et ça touche. Sans forcer. Ça. Il faut construire un peu vers l'arrière là. Laisser un petit peu d'initiative aux Russes. On va voir ce qu'il produit devant. Voilà, super touche. Elle semblait dans la cuirasse. Ouais, oui. Voilà. Il fallait faire l'effort jusqu'au bout. Attaque de Russe qui touche. 35-18 pour la Russie. Avant-dernier relais, Pierre Loisel face à Anton Borodachov. Allez, Pierre qui ne se laisse pas faire. Contre-riposte du français 35-19. Il va aller chercher ses touches là. Voilà. Oh, la remise de Pierre. Et on prend. C'est son truc, hein, aller vers l'avant et jamais rien lâcher. Un peu étouffer son adversaire. Ouais. Pierre n'aime pas céder le terrain. Pour ce match en tout cas, il le montre. Pas de touche, c'est une remise, elle est après le halte, donc la touche n'est pas accordée. Et Pierre encore vers l'avant. Son attaque. Qui bloque le jeu pour essayer de contre-riposter. Attaque offert, magnifique jeu aussi. 36 ans pour la Russie. Ils sont pas très grands les Borodachov, mais ils sont vraiment très, très puissants. Ils arrivent à aller loin en attaque. Malgré leur petite taille. Voilà. Demande vidéo. On va sûrement à la vidéo, il va y avoir une action définitive de l'arbitre. Alors l'arbitre revient. Changement. Attaque, non. Et ça repart du français. Ça repart de droite. 36-21, pardon. Attaque du russe qui raccroche. Le russe n'aura pas la cible. Il va directement. 37-21. Et on va refaire rentrer Valran. Allez, petit tour sur les scores. Dans la petite finale opposant les Américains aux Japonais. Les Américains mènent 35-29. L'Italie dans le match pour la 5e place mène 35-9 au détriment de la Pologne. Et pour la 7e place, les Hongrois mènent 40-24 face aux Pays-Bas.
Allez Pierre. On va chercher encore des touches. Il reste 2 minutes. Et Voilà, c'est bien. Le Russe a essayé de venir casser la distance pour empêcher Pierre d'atteindre sa cible. Et il a été assez vigilant et assez efficace pour raccrocher. Allez, Pierre va encore vers l'avant. Et voilà, l'attaque du fer. Ouais, le fer est pour le Russe. C'est vrai que Pierre prend la parade, mais il y a un fer commun, du coup... On va donner plutôt l'attaque au fer. Et l'attaque de Pierre qui touche. Allez, 39-23. Et voilà, le relais se termine. 40-23 pour la Russie. Et Valran revient. Alors maintenant, on a le droit de faire sortir un tireur, donc de faire rentrer le remplaçant, et de rechanger en cours de match. On a le droit à un double switch en fait. Ça permet, au cas où d'une deuxième blessure, d'avoir un autre changement. Et c'est ce qu'on a utilisé. Valran, qui s'est fait mal à la fin de son premier match, a pu aller se faire masser, récupérer un petit peu auprès du staff médical. Et c'est Alexandre Ediri qui a pris sa place. Et apparemment, Valran se sent mieux. Donc il va terminer ce match. De toute façon, Ça semble plié. Ça semble plié pour la Russie, mais bon. Match entre le numéro 1 et le numéro 2 mondial. Exact. Pour l'instant, il se regarde beaucoup. Et voilà, l'attaque de Brodachev. Prise d'initiative de la part du Russe. Qui touche. Un riposte. Et on demande la vidéo chez les Français. En fait, on est juste à côté des arbitres. Et on peut voir la vidéo en même temps. Les arbitres semblent ne pas se déjuger, ils vont garder la parade riposte. Ouais, c'est ça, la parade riposte du Russe qui touche. 42-23 pour la Russie. On a l'avant qui repart vers l'avant. Voilà. Tomber le Russe dans le vide. Avec 42-24, une touche pour Valran encore. Allez. Attaque de Valran, c'est bien. Valran qui trouve une cible dans le dos. Et qui peut mettre ses touches. Cible qui normalement est assez fermée chez Kirill Brodachev. Ouais. Valran il teste en fait si son bras allume parce qu'il transpire beaucoup. Et je souhaite là, une fois sa tenue blanche allume valable. Pendant ce temps-là, la Russie mène 43-26. Ah, 44-26. Fantastic Sweat. Je pense qu'il peut se permettre de tenter des choses. Ils ont une avance très confortable. Parade riposte non valable. Si les deux tireurs ne testent pas des choses maintenant, ils le feront jamais. Parce que de toute façon, le match semble lié. Et l'attaque. Attaque du Brodachev Russe. qui touche.
Il n'y a rien à dire, ils ont été vraiment très forts là, les Russes, sur ce match. Ouais, ils sont entrés psychologiquement bien mieux dans le match que les Français. C'est quand même une belle deuxième place là, des Français, malgré une finale compliquée. Ils nous ont montré de belles choses et de bon augure pour les championnats d'Europe et les championnats du monde qui vont arriver vite. Ouais, en plus avec la composition d'équipe que vous voyez là, ils vont se déplacer à Sochi Au mois de février. pendant la première semaine de mars et la semaine de février. Ouais, et ils vont aller en avril à Vérone pour les championnats du monde. Vous les retrouverez donc dans quelques semaines sur les grands championnats. Pour défendre les couleurs de la France et voilà. aller chercher des médailles. Exactement. Nous, on va vous laisser. Ouais, merci. La finale est terminée. On se retrouve dans bientôt, j'espère, au streaming. Merci beaucoup, Tivan, d'être venu avec moi, de nous tenir compagnie aujourd'hui. Il n'y a pas de problème. Et merci à tous de nous avoir suivis pour ce week-end de lycée Hardy, Coupe du monde de fleuret masculin junior à Aix-en-Provence. On a vu de belles médailles. Il me semble que la caméra va continuer de tourner encore, que vous verrez la remise des prix. Juste dernière petite info, les Américains l'emportent sur les Japonais, 45-31 dans le match pour la 3e place. Voilà, vous connaissez le podium. Russie, première, médaille d'or. La France, deuxième avec la médaille d'argent. Et les États-Unis, médaille de bronze. C'est un très très beau podium. Ouais, c'est un podium qui peut ressembler à ça au championnat du monde. On espère que ce ne sera pas dans cet ordre-là. On espère voir la France première encore plus haut. Et remporter ce titre. Et voilà, la bagarre commence. En tout cas, encore une fois, merci à tous et à très bientôt. Passez une bonne fin de week-end.